La vidéo s'est arrêtée, donc on va continuer sur notre lancée. Donc le régime du Congo, c'est un régime d'hommes forts qui ressemble à une monarchie. Le pouvoir est entre les mains d'une seule famille. Comme dans une monarchie, cette famille a des représentants partout. Il y a des familles qu'il a placées ça et là dans tout le pays. Au Poul, vous avez la famille Kolela, la famille Silou, la famille Elomampuya, la famille Mourani. Et il y a d'autres familles qui se cachent, qu'on ne voit pas. Dans le Nibolon, vous avez la famille, dans la Bouenza, vous avez la famille Mounari, la famille Mberi, la famille Tamba Tamba. Voilà. Dans le Niari, vous avez la famille Tatima Biala et d'autres familles. Dans le Kwilu, la famille Tister Tikaya. Et il y a beaucoup de familles comme ça. Par exemple, dans les Nikwala, vous avez la famille Boao. Et voilà. Faisons attention. Si le FMI, par notre inaction, par notre bêtise, arrive à donner cet argent à Sassou, eh bien, mes frères, rassurons-nous que Sassou va mourir au pouvoir. Parce qu'il va arroser, il va corrompre. Il va corrompre le monde entier. Les Congolais visibles de la diaspora qui s'agitent, ils savent qu'est-ce qu'ils vont perdre si Sassou ne reçoit pas cet argent. Si Sassou n'a pas cet argent, il ne doit pas faire des élections. Le peuple va pousser. On va le chasser s'il ne fait pas les élections. C'est comme ça qu'il a chassé Lissouba. Si Sassou n'a pas cet argent, il ne va pas payer et le peuple va se soulever. Toutes les conditions sont réunies plutôt. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse le chasser du pouvoir. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse le chasser du pouvoir. Il a l'argent qu'il a volé, qu'il a gardé. Faut qu'il utilise cet argent-là. C'est cet argent qu'il doit utiliser. Parce que quand le peuple va se soulever, il sera obligé d'aller enlever une partie dans la cagnotte qu'il a cachée chez lui à Oyo pour calmer. Mais il fera ça combien de fois? Donc, travaillons. Disons au FMI, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre que le FMI puisse emprunter de l'argent, puisse prêter de l'argent au Congo. Nous ne sommes pas contre que le FMI prête de l'argent au Congo. Pas emprunter, prêter de l'argent au Congo. Mais nous voulons que cet argent que le FMI va prêter puisse tomber entre les mains des gouvernants légitimes, élus par le peuple au suffrage universel direct, qui respectent la loi. Parce qu'ils seront tenus par le peuple. Ils seront obligés de satisfaire la population. Ils seront obligés. Mais pas au gouvernement illégitime. Sassou Nguesso, lorsqu'il chasse Lissouba, on lui donne beaucoup d'argent pour reconstruire le pays. Dans le cadre du programme DDR, l'argent a été volé, détourné. Ils n'ont jamais reconstruit le département du Poul. Ils n'ont jamais reconstruit, même réparé les séquelles de guerre. Quelque temps après, il a bénéficié du programme PPTE. Donc, on lui a
effacer la dette à la hauteur de 1,9 milliard d'euros. 1,9 milliard d'euros de dette effacée. Tous chantaient au Congo, ah, on a un excédent budgétaire, il y a un compte qu'on a ouvert pour des générations futures. Mais où sont passés les fonds de générations futures? Où est-ce que Sassou a mis, où Sassou a mis les excédents budgétaires? Les excédents budgétaires sont passés où? Comme il n'était pas légitime, il n'avait pas de contrat avec le peuple, donc il a fait selon sa volonté. Or, celui qui a un contrat avec le peuple, il va respecter la volonté populaire, va travailler pour satisfaire les besoins de la population parce qu'il sait, au bout du mandat, il va aller se représenter devant le peuple. Chose que Sassou ne peut pas faire. On l'a vu. Il a tenté d'organiser des élections, mais il a été battu, il a fait un hold-up. Il était coincé par la loi, par la Constitution, la loi suprême. On a vu, il a changé la Constitution. Donc, ce monsieur ne respecte rien. La crise, c'est une conséquence. Mais quelle est la cause à l'origine des conséquences que nous vivons aujourd'hui? La cause, c'est Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, il a fait un coup d'État. Il a abrogé le consensus issu de la conférence nationale souveraine. C'est ça notre démocratie. Sassou Nguesso l'a abrogé. Sassou Nguesso a détruit, a tué la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le consensus national. Le peuple, à un certain moment, se retrouvait à fixer les règles. Maintenant, c'est comme ça que ça va marcher. C'est ça la démocratie. Sassou Nguesso est venu, il a tout balayé. En faisant cela, il a détruit le pays. Il a provoqué une guerre. On peut reprocher beaucoup de choses à Lissouba. Moi, je ne suis pas là pour défendre Lissouba. Lissouba n'est pas un saint. Mais Sassou Nguesso n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Il devait attendre les élections. On devait même faire, puisque Lissouba est parti, pourquoi il avait changé la Constitution? Donc il était venu pour détruire le consensus national sorti de la conférence nationale souveraine. Le FMI lui avait prêté des fonds. Il a tout volé. Dans le cadre du programme DDR, il a tout volé. Et là, il repart au FMI. Mais il ne faut pas qu'on lui donne cet argent. On ne doit pas lui donner cet argent-là. Nous sommes tous des Congolais. Il n'y a pas question de tribalisme ici. Il n'y a pas de tribalisme. On s'adresse aux laissés pour compte, à ceux-là qui n'ont personne pour les aider. Beaucoup profitent de ce système. Mais nous appelons ceux qui ne profitent pas de ce système. Ceux qui n'ont personne. Ceux qui n'ont personne. Parce que dans tous les départements, il y a des gens qui profitent de ce système. Donc voilà pourquoi le tribalisme n'a pas lieu d'être ici. Au Poul, il y a des gens qui profitent du régime de Sassou. Dans le Niari, dans la Bouenza. Donc le tribalisme n'a pas lieu d'être ici. Ici, il est question de laisser pour compte du système et de ceux qui profitent du système. Parce que les laissés pour compte, ils sont partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Même à Oyo, dans la ville d'Oyo, il y a des laissés pour compte. Même dans la ville d'Oyo, il y a des laissés pour compte. Il y en a qui n'ont personne dans ce système-là, qui ne profitent de rien. Donc moi, je m'adresse à ceux-là
que tu sois du nord, que tu sois du sud, nous devons nous unir pour que cet argent ne puisse pas tomber entre les mains de ce vautour, de ce rapace qui bouffe tout, pour que cet argent ne puisse pas tomber entre les mains de ce renard. Vous savez, le renard bouffe tout. Si vous avez des étangs, le renard rentre là, il va tout bouffer. Donc c'est à nous de nous mobiliser. Le combat que nous menons, le combat que vous allez mener aux États-Unis, c'est un combat pour libérer le pays. Le combat que nous appelons à mener là-bas aux États-Unis, c'est un combat pour sauver votre pays. Il n'y a pas de tribalisme là-dedans. Asie Dominique de Marseille, qui vient parler du tribalisme, mais Sassou Nguesso travaillait chez Youlou, non? D'après lui-même, il était aide de camp de Moussa Bakani. Moussa Bakani était qui? Il travaillait pas à la présidence de la République, donc Sassou travaillait là-bas. Quand il traite Youlou de tribalisme, mais il ne connaît rien, Asie Dominique de Marseille. Le poule qu'il est en train d'injurier, mais Youlou a fait quoi? Il a déporté les machuanistes, non? Mais où est le tribalisme là-dedans? Il devait y avoir tribalisme si Youlou avait déporté les Mochis. Donc, évitons des sujets que tu ne maîtrises pas. On sait que tu veux nous divertir, tu veux que nous, qui sommes du Sud, qu'on puisse sortir l'énergie de la haine, l'énergie du tribalisme, pour que vous puissiez dire aux nordistes, si on perd le pouvoir, les Bakongo, ils vont tous vous massacrer. C'est ça que vous voulez. Mais là, le combat n'est pas ça. Le combat, c'est Congolais qui profitent du système et laissés pour compte. Les laissés pour compte, ils sont partout. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les laissés pour compte sont dans tous les départements. Kwilu, Niari, Bouenza, Le Koumou, Poule, Plateau, les deux cuvettes, la Sanga, la Likwala. Donc ils sont partout, à Brazzaville, à Pointe-Noire, ils sont partout. Laissez pour compte. L'heure est grave. Les Congolais visibles dans les réseaux sociaux profitent du système. On leur a donné mission d'empêcher les Congolais de regarder au niveau du FMI. Mais nous vous appelons, les Congolais des Amériques, Canada, États-Unis et Mexique, demandez dès maintenant une autorisation pour inciter au niveau du Conseil, au niveau du FMI. Le jour que le FMI va se retrouver, vous devez être là avec des pancartes pour demander aux membres du conseil d'administration du FMI de conditionner l'emprunt du Congo par la tenue d'un dialogue national sans exclusif, assorti d'une période de transition. On peut mettre d'une année, mais cette transition ne sera pas dirigée par Sassou Nguesso. Celui qui va diriger cette transition ne sera pas candidat. Assorti. Au bout, il y aura des élections libres, transparentes, sous l'égide des Nations Unies. Il faut qu'on puisse mettre en place une commission électorale indépendante, réellement indépendante. Il faut qu'on puisse dépoussiérer, faire l'audit des listes électorales, mettre tous les jeunes qui ont l'âge de voter sur les listes électorales. Il faut que la carte d'électeur puisse devenir une pièce d'identité. Il faut que la diaspora puisse être dans les listes électorales. Il faut que la diaspora vote.
Les Congolais de la diaspora sont des Congolais de seconde zone. Sont des Congolais de seconde zone. Ce n'est pas normal. Tout citoyen congolais doit participer à l'élection de celui qui va diriger le Congo. Donc voilà pourquoi les Congolais de la diaspora des Amériques, la balle est de votre côté. La balle est de votre côté. À partir de maintenant, mettez-vous au travail. Contactez-nous. Ouvrez un site. Un site pour la circonstance. Mettez, appelez-le comme vous voulez. Vous pouvez mettre comité ad hoc pour le conditionnement de l'aide du FMI par la tenue d'un dialogue national sans exclusif. Nous qui sommes de l'autre côté de l'Atlantique, pour qu'on puisse mettre des idées. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je pense que je me suis bien fait comprendre. L'heure est grave. L'heure est grave. Comme dit notre hymne, en ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève. La nuit va s'achever. La nuit va s'achever. Mettons-nous au travail. Demain, peut-être, ceux qui viendront après nous diront que c'est les Congolais de la diaspora des États-Unis qui ont sauvé le Congo. Soyez ces gens-là dont l'histoire parlera. Soyez ces noms-là dont les enfants de nos enfants diront « Ah, Tassamba Congo Dila, c'est lui qui était parmi les gens qui étaient partis au FMI. » Rentrez dans l'histoire du Congo. Rentrez dans l'histoire du Congo. L'occasion est là. Rentrez dans l'histoire du Congo. Ne reculez pas. Ne reculez pas. On n'est pas en train d'injurier des gens. On n'appelle pas à aller tuer des gens, mais on appelle à sauver notre pays. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir et à bientôt.